Comment utiliser efficacement la formule du roi? C'est l'un des meilleurs recours que l'on peut avoir dans les techniques intégrales quand on n'a pas de primitive directe et lorsque l'intégration par partie ne marche pas. Alors, on a I égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente x dx. Figurez-vous, on ne peut pas intégrer par partie et ça ne ressemble à la primitive d'aucune fonction connue. Alors, on va utiliser cette majestueuse formule parce que nous sommes des rois. Je rappelle que la formule des rois dit que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est encore l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx. C'est pour ça que parfois, vous voyez des gens poser rapidement t égale à pi sur 4 moins x. Vous vous dites que c'est un coup d'œil. Parfois, ça l'est, mais parfois pas. Ici, je cherche donc a et b. A, c'est 0 et b, c'est pi sur 4. Dans ce cas, notre intégrale i sera tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln2. Là où je vois x, je remplace par a plus b moins x. C'est-à-dire 1 plus tangente 0 plus pi sur 4 moins x. Donc, pi sur 4 moins x. Voilà. dx. C'est comme ça qu'on utilise la formule du roi. Donc, il faut alors trouver combien vaut 1 plus tangente pi sur 4 moins x. Donc, on sait que tangente a plus b. Quand on fait la tangente d'une somme, ok? C'est la somme des tangentes en haut, tangente A plus tangente B divisé par 1 moins le produit tangente A fois tangente B. Maintenant, je remplace A et B par A et B par pi sur 4 et moins x. Tangente pi sur 4 moins x, ça va nous donner tangente pi sur 4, c'est 1. Plus tangente moins x, c'est moins tangente x. Donc, moins tangente x divisé par 1 moins tangente pi sur 4, c'est 1. 1 fois tangente moins x, ça fait moins tangente x. Voilà donc tangente pi sur 4 moins x. Ensuite, je fais 1 plus ce terme. Voilà. 1, je sais que c'est 1 plus tangente x sur 1 plus tangente x. Ça, c'est pour réduire au même dénominateur facilement. Plus 1 moins tangente x sur 1 plus tangente x. Alors, 1 plus 1, 2, plus tangente moins tangente, ça s'en va. Ça va nous faire 2 sur 1 plus tangente x. Ça veut dire que notre intégrale i est encore égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln2, 2 sur 1 plus tangente x, le tout dx, tout simplement. Mais est-ce que vous voyez déjà le résultat venir? J'ai le logarithme d'un rapport, c'est la différence des logarithmes. Alors, j'ai i égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 4. Donc ça, c'est dx. Oui. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 toujours de ln de 1 plus tangente x dx. Mais cette intégrale, ça vous rappelle quoi? C'est encore notre intégrale i. Donc, tout ceci me donne i. Ça traverse, ça devient alors i plus i 2i. Me donne l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 dx. Du coup, ça nous fait alors ln de 2 multiplié par quoi? Pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Donc, voilà 2i qui est égal à pi ln de 2 sur 4. Du coup, i sera alors égal à pi ln de 2 le tout divisé par 8. Terminé. Voilà comment on utilise la formule du roi en nous rappelant de nos formules trigonométriques.
C'était tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez. Rejoignez-moi sur YouTube et à plus pour une prochaine vidéo.